assalamu alaikum wa rahmatullah. Sojin mu sojin Niger. Zinjina ga mazan fama. Wato sojoji ubangiji ya Allah taya muku matasa sojoji kanana da manya wanda suke rike da fagen daga akan kokari da wani irin nasara da Allah ya ba su yau suka ci nasara akan wasu 'yan ta'adda da ake magana na yankin tsakaninmu da makwabciya ƙasa Najeriya inji Najib ko kuma in ce jihar Zamfara aka ce wa'annan 'yan ta'adda. Wato wannan ta'adda ubangiji Allah ya ƙara karya su ya karya masu goyon bayan su azzalumai na cikin gida da na waje maciyata wanda ba su saka ci gaban al'umma wanda ba su saka talaka ya kwana lafiya tashi lafiya. Wallahi tallahi sojojin Najeriya ku ji tsoron Allah, wallahi tallahi shugabannin Najeriya ku ji tsoron Allah. Wannan zalunci ne, wannan ba gaskiya bane ba, wannan cin amana al'umma ne. Mutane ba za ku bar su kwana lafiya ba. Da sa hannunku manya-manyan wasu shugabanni da sojoji ana zargi. Gashi nan gwamnan Zamfara, gwamnan Katsina ya fito ya gai gwamnan Katsina ya ce da sa hannun wasu sojoji. Wannan wani irin zalunci ne, wani irin cin amana ne wannan. Ku bari al'umma su zanna lafiya dan Allah, ku bari dan Allah a zanna lafiya. Wannan ba gaskiya bane ba. Wannan azzalumai wa'annan masu ɗauka wa'annan makamai akan kawo tashi hankali da wani abu, ubangiji ya Allah ka ba mu nasara akan su duk inda makiya suke ya Allah. Wannan jinjina ce ta musamman ga sojojinmu, sojoji na CNSP da ƙanana da manya gaba ɗaya. Ubangiji Allah ƙara dafa musu, Allah ƙara taimakon su akan wannan tsaro da suke kulawa da shi na cikin ƙasa da wajen ƙasa ma, har da wasu ƙasashe ma. To da wannan ne muke kira cewar dan Allah ECOWAS ku ji tsoron Allah, shugabannin ECOWAS ku ji tsoron Allah, tafiyar nan ku zo a zamnu a haɗa ƙarfi da karfe, ku rabu da yi ma Yahudawa aiki, ku rabu da yi ma Turawa aiki. Maciyata ne Turawan nan ba san mu suke ba, sun ki bari a zauna lafiya, sun ki bari a ci amfanin arzikin da ke da kwa cikin kasa, sun ki bari matasa su zauna lafiya. Matasa na ta watsewa suna biyo Sahara. Billahi lillahi wa rahmanu, kwanan nan naga wasu motoci guda uku cike da mota uku fa a cikin Sahara nan. ƴan mata ɗiyan musulmai. Kun bari mutanen mu ƴan uwan mu duk sun tagayyara, mata na wulakanta, yara na wulakanta. Wannan zalunci ne wannan. Muna kira ga babban murya, malamai ku cire son zuciya, ku ƙara gaya ma shugabanni, ku kama ma gwamnan na Katsina da yace akwai sa hannun manyan sojoji a cikin wannan tafiya, ko akwai sa hannun sojoji da 'yan siyasa da sa hannun su. Ku gaya musu gaskiya dan Allah, su ji tsoron Allah. Wannan ba gaskiya bane ba, wannan zalunci ne wallahi. Dan haka muna addu'a ga kasar mu, Allah ya tsare mu duk inda wani azalimi ya shigo. Ba magana sulhu mu, wallahi ba magana sulhu. Ba wani dan banza da zai dauka mataki a wani makami wai ayi sulhu. A yanka su ƴan buroba, duk a yayyanka su, ba wani magana sulhu. Wallahi ta'addanci da kaga Muammar Gaddafi yankawa yake yi, Masar al-Sisi yankawa yake yi, Algeria yankawa suke yi, ta'addanci yankawa za ku kashe su kawai, shikenan a zanna lafiya. Assalamu alaikum. Ga wannan labarin, an yi wani taro a ƙasar Kenya, Nairobi, can cikin Nairobi. Prime Minister Ali Lamin Zen yana gayyata mamba na ECOWAS, sauran shugabannin kasashe, yana tallata musu IAS, yake ce musu su zo su shiga cikin kungiyar su ta IAS dan ai tafiya tare. Wato wannan wani abin mamaki ne da kuma abin da ya kamata mu nura mu zamana mu ma kan mu kowane ma kansa tambaya akan wannan tafiya tamu ta Afirka ta yamma da kuma Afirka gabaki daya. Wato shugabannin mu na Afirka, ni ban san me suke so su zama ba, ban san me suke so su koma ba. Ku yi abin da ya dace wa al'umma, ku ji tsoron Allah, ku mai da hankali ga yanzu tsakanin cece ku can da ake yi tsakanin ECOWAS nan da IAS nan, za a bata shekaru ba a yi abin da ya dace ba akan al'umma suna ta tagayyara, al'umma na ta neman ya ne za a yi a samu matsala, kuma al'amari na ta lalacewa. Can ECOWAS sun ce ma IAS kungiya ta hotalu, ba su ma san da ita ba, ba su ma dauke ta da daraja ba, ana suka juna da maganganu marasa daɗi. Yanzu har suka zo suka yi taro a Ghana, suka ma nuna su ba su ma san da wata kungiya ba ta IAS, suna kira ga wa'annan kasashe guda uku da suke so su fita daga ECOWAS da Allah su tsaya a yi tafiya tare. Wato wannan yana nuna cewar ita ECOWAS din da kansu sun tabbatar ma duniya cewar ba su iya tafiya ba tare da wa'annan kasashe uku ba, Mali, Niger, Burkina Faso. Wannan ba zai taba yiwuwa ba, yaudar kansu suke yi. Sai kuma yanzu su kuma da kansu, yanzu Prime Minister magana shi ma abin da take nunawa, yana kiran wa'annan mutane su zo a yi tafiya tare. Wata dan Jumma ne da dan Jumai, yana nuna ma duniya kuma cewar su ma IAS su sani ba za su taba yin wata tafiya ba ta armashi ba tare da wa'annan tafiya wannan kasashe ba makwabta, Benin, Nigeria, Cote d'Ivoire, Senegal da sauran mamba su Ghana, kungiyar ECOWAS kenan. Maimakon wannan ce ku ce da ja'in ja ƴan uwa, dan Allah da Annabi, wanga na tallata
kama wanga kungiyar shi dawo, wanga na cewa ku zo ga kungiyar mu shiga, ku zauna ku samu fahimtar juna, a zamana a yi la'akari menene zai ciyar da kasashe gaba. Ku cire son zuciya da biyayya wa turawa, mai masu mai yin turawa aiki ku gaya musu gaskiya su bari, waɗanda suka sa son zuciya su cire son zuciya, a zo dan a taro a al'umma aiki, a taro a makasa aiki, a ma al'umma, a taimaki al'umma, a yi yanda za a ci gaba. Wannan kungiya ta Sahel ko kuma a ce wannan kungiya ta mu ta Afirka ta yamma, wallahi tallahi dukka a duniya mu ne aka tsere, mu ne aka baro baya. Yan Afirka ta yamma kaf mu ne aka baro baya. Diba Somalia yaki ake, amma wallahi Djibouti da sauran kasashen su can da saura duka suna tafiya da al'amuran su, suna yin abin da ya kamata a yi. Duk da wannan yakin da ake nan ne, in ka zo nan ne su Sudan, su Masar, su ga su nan Ethiopia, zamanin suke suna ci gaba kullum, suna diplomat, suna harakoki. Mu nan ne in ka duba yan Afirka ta tsakiya, Central Africa suna ta harakoki, Afirka ta kudu suna yi. Monsieur le Premier ministre, vous participez au dialogue des gouverneurs. Êtes-vous satisfait des échanges de cette journée? Je ne manque pas de satisfaction. Je pense que c'est très important qu'à des occasions comme ça, que ceux qui sont en charge des portefeuilles des économies du continent puissent se retrouver et puis échanger sur l'avenir du continent. Donc je pense que les deux sujets importants qui sont le secteur privé et comment créer les conditions d'une industrialisation sont au cœur des objectifs de chacun de nos pays. Donc oui, c'est une très bonne chose pour nous. Ce matin, je vous ai observé écouter attentivement l'intervention du représentant du Bénin. On sait qu'il y a des tensions entre votre pays et le Bénin actuellement. Qu'attendez-vous de la part de Cotonou pour décrisper la situation et éventuellement revenir à la normale, voire même une réouverture de la frontière commune? Non, je n'ai pas suivi les déclarations du représentant du Bénin, je n'étais pas sur place, mais je pense qu'à des occasions passées, nous avons eu à répondre. Le Bénin est un pays voisin, ce sont deux peuples frères, les Nigériens et les Béninois. Nous avons un seul problème, nous avons la hiérarchie de ce pays qui continue à avoir une attitude dont on cherche à comprendre les motivations. Voilà. Alors, ces assemblées annuelles de la BAD sont consacrées à la réforme de l'architecture financière internationale. Quels sont, selon vous, Monsieur le Premier ministre, les enjeux pour le Niger, mais globalement pour le continent? Il faut déjà que l'on fasse en sorte que cette institution qui nous est commune à tous ait les moyens de sa politique. La Banque africaine de développement mérite d'être soutenue fortement avec des ressources nouvelles additionnelles et c'est à ce prix simplement qu'elle peut apporter les soutiens qu'il faut pour permettre aux pays qui font des réformes de s'affranchir tout simplement de l'aide classique au développement. Donc la première chose à faire, au-delà des réformes classiques, il y a la question des ressources. Donc il faut trouver les formules qu'il faut. Peut-être un jour, il faut que les Africains soient ceux-là même de manière exclusive qui soutiennent exclusivement leur banque. Que reprochez-vous aujourd'hui au système financier classique hérité de Bretton Woods? Est-ce qu'il a réglé le problème des pays africains? Je vous retourne la question. Donc il y a probablement des réformes à faire. Et vous avez entendu le président de la banque, Dr Adesina, le dire. Et c'est une conviction que nous partageons. Il faut qu'on tienne compte des valeurs des pays africains. Il faut qu'on aille vers la reconnaissance et l'acceptation définitive de l'indépendance de notre continent. On ne peut pas continuer à considérer que le continent doit répondre à d'autres. Donc c'est la première des choses. Donc indépendance, souveraineté. Aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique, mais avant d'en arriver là, il faut tout simplement la souveraineté des peuples. Donc il faut que ce combat soit mis au-devant de tout pour que nous arrivions à résoudre les problèmes qui sont devant nous. Le continent est plein de richesses, vous le savez autant que moi. Alors un mot sur les relations entre le Niger et la BAD. La BAD qui serait sur le point de se réinstaller à Niamey. Est-ce que vous confirmez cette information? La BAD est à Niamey. Nous avons reçu la vice-présidente qui a fait une mission très concluante. Et le président de la banque, Dr Adesina, soutient tous les jours les actions que nous menons. Donc nous sommes d'ailleurs sur la mobilisation des ressources du Fonds africain de développement, le deuxième pays
après la Tanzanie. Donc la Banque africaine de développement intervient massivement au Niger et elle va le faire encore beaucoup plus massivement. C'est vrai que la BAD a classé le Niger comme l'une des plus fortes économies en croissance et le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a salué les efforts justement de tous les pays du Sahel pour réformer la transformation structurelle de leurs économies. Comment vous accueillez justement ces encouragements? Ce sont des encouragements qui ont trouvé leur motivation et leur justification de par le comportement de nos chefs d'État, notamment le général Tchani, qui, vous savez, est depuis 10 mois à la tête du Niger. Il parle d'une vision de souveraineté du continent, de notre pays. Et ses homologues du Burkina et du Mali, c'est pour vous parler de l'AES, qui est l'Alliance des pays et des États du Sahel. Donc nous estimons que ce chemin qui est montré doit permettre à tous les Africains de se dire qu'il faut se libérer, mais dans le respect de tout ce qui veulent venir investir chez nous. Il n'y a aucune espèce d'animosité ou d'esprit d'ostracisme vis-à-vis des pays, même s'ils nous ont colonisés par le passé. La seule chose qu'on leur demande, c'est d'accepter que nous avons grandi, nous savons ce que nous voulons, nous savons où on veut aller, c'est sortir nos populations de la situation de pauvreté. Nous avons les mêmes aptitudes que ceux-là qu'on retrouve dans les pays dits développés, et c'est de venir exploiter avec nous les ressources que nous avons et qu'on procède à leur partage équitable, c'est tout. Voilà. Justement, les pays de l'AES ont annoncé leur souhait de se retirer de la CEDEAO. Où en est le processus aujourd'hui? Nous nous sommes retirés de la CEDEAO. Donc, s'il vous plaît, parlons des choses d'avenir qui sont beaucoup plus importantes pour nos peuples. L'AES est une institution, est une alliance qui est pleine d'avenir. Je vais peut-être pas être un peu trop provocateur. Je vais demander à la CEDEAO de rejoindre l'AES, tout simplement. Donc c'est une demande que vous formulez? Oui, il y a des pays de la CEDEAO qui probablement voudraient bien rejoindre parce que à l'intérieur de l'AES, c'est la culture de la souveraineté, c'est la culture de la dignité du continent. C'est pas autre chose que ça. Une dernière question qui concerne la monnaie, justement, la réforme monétaire. Comment se situent aujourd'hui les pays de l'AES par rapport aux défis des réformes monétaires dans la sous-région ouest africaine? Il ne faut pas être beaucoup plus rapide que nous. Nous sommes en pourparlers, nous sommes en train de discuter des programmes. Des programmes d'abord, la mise en commun de nos moyens pour sauver notre vie. C'est d'abord ça, la défense et la sécurité de notre espace. Mais nous travaillons également sur des questions de meilleure gestion, donc de la bonne gouvernance, comment mettre en commun nos moyens pour pouvoir répondre aux demandes sociales qui sont extrêmement fortes, mais également avec l'avenir, comment traiter toutes les autres questions, y compris la question monétaire, pourquoi pas. Une dernière question, puisque vous l'avez évoqué, c'est les défis sécuritaires. Vous êtes confiant? Écoutez, si on perd espoir, on ferme boutique. Vous savez très bien que la différence entre ceux qui nous attaquent et nous, eux cherchent à persévérer dans le sens de défendre leurs intérêts. Nous nous battons pour notre survie et il n'y a pas de comparaison à faire. C'est un juste combat, une juste cause qui sera toujours plus forte que n'importe lequel des intérêts, surtout lorsqu'ils viennent de l'étranger. Et quel message vous souhaitez adresser à vos compatriotes? Mes compatriotes, il faut les remercier, les féliciter, qui ont fait preuve de beaucoup de résistance, beaucoup de résilience. Et il y a des sirènes qui circulent pour essayer de les distraire. Mais les peuples nigériens et plus globalement les peuples sahéliens sont des peuples qui résistent. Sont des peuples qui ont toujours relevé la tête. Et sont des peuples qui sont issus des grands royaumes qu'on connaît dans le passé. Donc ce sont des peuples qui s'en sortiront, plaise à Dieu. Quelle sirène? Écoutez, quand on vient vous dire que les terroristes vont tout détruire, mais on les voit venir. Donc nous résisterons. Voilà ce que je vais vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.